Merci d'écouter RFI, 18h à Paris, 17h à Alger. Le journal en français facile. Mathis Limano. Lundi 14 avril 2025, dans votre journal, le réchauffement diplomatique, le rapprochement entre la France et l'Algérie aura été de courte durée. Alger ordonne à 12 fonctionnaires français de quitter le pays. Ils ont 48 heures. On vous explique les raisons dans un instant. Au moins 34 personnes tuées et une centaine de blessés à Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine. Hier, une frappe de missiles russes a visé le centre-ville, alors très peuplé. Les alliés de l'Ukraine condamnent cette frappe. Moscou dit qu'elle visait une réunion de militaires ukrainiens. Dans la bande de Gaza, c'est un hôpital qui a été frappé hier. Un enfant est mort et c'est tout le système de santé de Gaza qui est de nouveau affaibli. On y vient dans cette édition. Et puis Emmanuel Macron salue un génie des lettres. Le péruvien Mario Vargas Llosa, prix Nobel de littérature, est mort hier à l'âge de 89 ans. Le journal en français facile. À peine réconciliées, les relations entre la France et l'Algérie, de nouveau menacées, une semaine après la visite à Alger du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Le ton monte de nouveau entre les deux pays. On a appris ce matin que 12 fonctionnaires français avaient reçu l'ordre de quitter le territoire algérien sous 48 heures. Cette décision fait suite à l'arrestation de 3 ressortissants algériens mis en examen vendredi à Paris. L'un d'eux est employé d'un des consulats d'Algérie en France. Bonjour Lisa Fabian. Bonjour. Que sait-on des derniers échanges entre Paris et Alger ? Eh bien, c'est dans un message écrit à la presse que le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a indiqué que les autorités algériennes ont demandé à 12 agents français de quitter le territoire algérien en réponse à l'arrestation de 3 ressortissants algériens soupçonnés de faits graves sur le territoire national français. Pourtant, pour le Quai d'Orsay, ces mesures d'expulsion sont injustifiées au fond et sans rapport avec les faits dont sont soupçonnées les 3 personnes qui ont été arrêtées vendredi. Jean-Noël Barrot demande donc aux autorités algériennes d'y renoncer, sinon la diplomatie française sera forcée de réagir à son tour, prévient-il. Vendredi, 3 ressortissants algériens ont donc été mis en examen en France pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en relation avec une entreprise terroriste. En clair, ces 3 hommes sont soupçonnés d'avoir enlevé puis séquestré il y a presque 1 an un influenceur critique du régime algérien. Il s'agit d'Amir Bourros, alias Amir DZ, qui est réfugié en France depuis 2016. Le ministère des Affaires étrangères algérien a immédiatement critiqué ce qu'il qualifie de cabale judiciaire inadmissible, ce qui laisse craindre une nouvelle escalade des tensions diplomatiques à peine 2 semaines après la reprise du dialogue entre Paris et Alger. Lisa Fabian, service Afrique de RFI dans votre journal en français facile. La Russie se défend et contre-attaque après les vives condamnations à l'international. Hier, un bombardement russe a tué au moins 34 personnes et en a blessé une centaine d'autres dans la ville de Soumy, au nord-est de l'Ukraine. Mais la frappe visait une réunion de l'armée ukrainienne et non des civils, se défend Moscou, qui accuse l'Ukraine d'utiliser ces civils comme bouclier humain. Cette frappe a fait réagir notamment en Allemagne. Le futur chancelier Friedrich Merz s'est dit favorable, s'est dit d'accord pour livrer à l'Ukraine des missiles Taurus, missiles dits de longue portée, une éventualité qui n'est pas bien accueillie en Russie. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. À en juger par les déclarations de M. Merz, il milite en faveur d'un durcissement et il soutient diverses mesures qui peuvent conduire et conduiront inévitablement à une nouvelle escalade de la situation autour de l'Ukraine. Nous observons une position similaire dans d'autres capitales européennes. Malheureusement, il est vrai que les capitales européennes ne sont pas enclines à chercher des moyens de parvenir à des pourparlers de paix, mais sont plutôt enclines à provoquer davantage la poursuite de la guerre.
Le futur chancelier allemand précise qu'il attendra l'accord des autres partenaires européens de l'Ukraine pour livrer ses missiles. Friedrich Merz sera officiellement élu le 6 mai, annonce aujourd'hui du Bundestag, la chambre basse du Parlement allemand. Le journal en français facile. Radio France Internationale, 19h05 dans la bande de Gaza où il faut un cessez-le-feu urgent pour ensuite écarter le Hamas et reformer l'autorité palestinienne. Voilà ce dont ont convenu par téléphone le président français Emmanuel Macron et Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne. Mais pour le moment, c'est bien le Hamas qui est à Gaza. Le mouvement islamiste se dit d'ailleurs prêt à libérer tous les otages restants en échange de la fin de la guerre. Guerre qui continue de faire rage. Hier, c'est un hôpital qui a été visé par une frappe israélienne. L'hôpital Al-Ahli, l'un des derniers qui fonctionnait encore. Un enfant est mort à cause de l'arrêt des soins, l'hôpital ayant été très endommagé. Une nouvelle fois, c'est donc le système de santé de la bande de Gaza qui est visé. Rami El-Merari et Abla Jounaidi. Un amas de béton, de verre et de métal, voilà l'état de la cour de l'hôpital au lendemain de la frappe. Mounir El-Barch, directeur des hôpitaux du ministère de la Santé de Gaza, contemple ce triste spectacle. L'occupant ne veut pas d'un système de santé. Il n'a aucun égard pour le droit international et le droit humanitaire. Son objectif, c'est juste de tout raser. Les hôpitaux, les pharmacies, même l'église de l'hôpital a été touchée. L'hôpital Al-Ahli était l'un des rares hôpitaux encore fonctionnels à Gaza. Il recevait 300 cas par jour selon son directeur. Péniblement, il faudra trouver des alternatives dans d'autres structures moins dotées. Un défi trop grand, soupire Samer Attar, médecin américain volontaire auprès de la Palestinian American Brigade. Tout le monde est épuisé ici. Il n'y a plus rien d'autre que la peur, l'incertitude, le deuil, le chaos. Les gens sont fatigués, ils ont faim, soif, ils sont blessés physiquement mais aussi psychologiquement. Samer Attar était bénévole dans cet hôpital. Il a servi en Syrie, en Ukraine auparavant. À chaque fois, le système de santé est pris pour cible, souffle le chirurgien. Rami El-Megari, Gaza, Abla Jounaidi, Jérusalem, RFI. Les marchés financiers de nouveau dans le vert ce lundi, c'est-à-dire qu'ils ne perdent plus en valeur. Et c'est grâce à cette annonce des États-Unis. Les produits high-tech, les ordinateurs, tablettes, smartphones ne sont plus concernés par les droits de douane lorsqu'ils rentrent sur le marché américain. Des surtaxes qui s'élevaient à 145% pour la Chine, principal exportateur des produits high-tech. Mais attention, aucun pays n'est tiré d'affaire, a prévenu le président américain. Donald Trump qui a félicité Daniel Noboa pour sa réélection en Équateur. Le président sortant du pays déclaré vainqueur à l'élection présidentielle. Daniel Noboa l'a emporté avec 56% des voix devant Luisa González, la candidate de gauche qui ne reconnaît pas ses résultats. Elle les conteste. Nous allons demander un nouveau décompte des voix et l'ouverture des urnes. Et puis le dernier monstre sacré, dernière icône de la littérature latino-américaine s'en est allé. L'écrivain et prix Nobel de littérature Mario Vargas Llosa est mort à l'âge de 89 ans. Il a joué un rôle important dans la diffusion de la littérature sud-américaine, Martin Chabal. L'auteur de Conversations à la cathédrale ou de La ville et les chiens a conquis les lecteurs du monde entier en mêlant le témoignage, le documentaire et la créativité dans ses romans. C'était un grand admirateur des écrivains français comme Flaubert ou Sartre et son œuvre lui a permis d'être élu à l'Académie française en 2021. Au Pérou, il est candidat à l'élection présidentielle de 1990 où il échoue face à Alberto Fujimori, une défaite qui le marque beaucoup. Il a d'ailleurs une image très contrastée dans son pays natal. Il est le seul prix Nobel péruvien et a raconté une grande facette du pays, mais ses idées politiques récentes divisent. Soutien de Bolsonaro au Brésil, il se range aussi derrière José Antonio Cast au Chili en 2021, alors qu'il se revendique comme héritier de la dictature de Pinochet. Il est souvent critiqué pour s'être expatrié en Espagne et regarder le Pérou avec mépris. Sa phrase au début du roman Conversation à la cathédrale « À quel moment le Pérou s'est foutu en l'air ?» décrit bien sa vision pessimiste du pays que beaucoup de Péruviens lui reprochaient. Martin Chabal, Lima, RFI. C'est la fin de ce journal en français facile. Il est à réécouter et à lire sur françaisfacile.rfi.fr.